Quand j'ai écrit Les filles d'Anna, je ne pensais pas du tout que j'aurais donné une suite. Je l'ai terminée contente. Et c'est vrai que la fin était restée ouverte. On pouvait imaginer que la vie des personnages se poursuivait. Et plusieurs personnes, plusieurs lecteurs m'ont dit « Ah, on aurait bien aimé continuer dans l'univers d'Anna ». Donc 2 personnes, 3, 5, 10, une vingtaine, et puis une trentaine de personnes qui me disent « Mais est-ce que vous avez prévu une suite ? Est-ce que ça serait bien que tu écrives un tome 2 ?» Et bon, j'ai demandé à Yannick Offray de Groix Éditions s'il était d'accord, puisque c'est mon éditeur. Et il a hésité un peu, et puis finalement il a dit oui. Alors c'est vrai que les personnages sont un peu malmenés, ils sont embarqués dans le tourbillon de la vie, que ce soit les adultes bien entendu, puisque Anna qui pensait vivre paisiblement à sa retraite avec son nouveau compagnon Charles se retrouve avec le deuil à vivre de sa fille qui vient de perdre son mari, et les enfants qui vont vivre aussi cette épreuve. Et puis aussi des histoires d'amour qui finalement ne se passent pas aussi bien que ce qu'on espère. Donc en fait, les épreuves oui, mais mes personnages ne sont jamais dans la désespérance en fait. Ils trouvent toujours auprès d'eux soit des anges gardiens, comme Myriam, la cousine de Mona, comme Chiara, l'amie de Carole, des anges gardiens autour d'eux qui vont les aider à traverser les épreuves. Et pour moi, en plus de la famille, puisque c'est une forme de saga, mes romans, je pense que la famille c'est le noyau dur d'amour, mais autour il y a aussi le triptyque, la nature, l'art et la spiritualité. On parle beaucoup du Liban en ce moment du fait d'une triste actualité, et c'est un pays que j'aime beaucoup, avec lequel j'ai une relation forte, puisque pendant 5 ans j'ai travaillé avec des équipes médicales au sud du Liban, à Sarafand. C'est l'Orient avec sa magie et ses paysages, cette musique, et voilà, le soleil, et puis aussi les Libanais qui sont des gens joyeux, qui aiment bien faire la fête, et puis les femmes qui aiment se farder, qui sont toujours très élégantes. Alors ça c'est le Liban un petit peu idéalisé. Alors maintenant avec les réfugiés syriens qui sont 1,5 million, c'est plus tout à fait ça. Et puis la crise économique, la crise politique évidemment. Mais Georges, un de mes personnages principaux, est donc libanais, chirurgien dans une clinique à Beyrouth. Alors quand j'étais adolescente, je lisais beaucoup des livres comme Mazo de la Roche, donc les Jalna. Je lisais aussi tous les Pearl Buck. Donc j'ai été attirée par ces romans sur la famille. Mais j'avais pas dans mes projets, dans mes idées d'écrire une saga. Par contre, je m'attache aux personnages, et c'est vrai que quand j'ai terminé le roman, en fait, j'ai presque envie de rester avec eux dans leur univers, dans l'univers que j'ai créé, mais qui est devenu un petit peu le mien.